Je vous souhaite la bienvenue dans votre édition locale sur Grand Lille TV. Et tout de suite, l'actualité dans la métropole lilloise suivie de vos prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures dans la région des Hauts-de-France. Après les débordements survenus ce week-end au stade Pierre-Mauroy suite au match nul entre Lille et Montpellier, nouvelle réaction dans l'affaire des supporters du LOSC avec le témoignage d'un vigile du stade. Selon lui, ces événements étaient prévisibles. Depuis plusieurs mois, le personnel en charge de la sécurité serait lui aussi la cible de violences, insultes racistes, menaces. Les vigiles auraient fait part à leur direction de cette ambiance tendue dans laquelle ils travaillent. Les ultras seraient de plus en plus nombreux dans les tribunes. Je propose d'écouter le témoignage de ce vigile par téléphone, vigile qui a souhaité rester anonyme. On tire la sirène d'alarme depuis quelques mois en disant qu'il y a un gros problème avec les supporters qu'on n'est pas écouté, sachant que c'est des menaces verbales de Salara, Negro. On a même un collègue barbu qui était insulté de Daesh, sort du stade. Je peux même vous dire qu'il y avait certaines têtes qu'on ne connaissait pas dans le stade qui sont venues sur le terrain, on ne les connaît même pas. On les connaît pas, les personnes. On connaît les ultras lillois, et là, sur certaines personnes, on les reconnaissait pas. C'était commandité, hein. Moi, ce coup-là, il était commandité, c'était prévu, c'était organisé, tout ce qui s'ensuit. Je pense que le club est au courant qu'il y a des agents de sécurité qui se sont pris des coups, ça c'est sûr. Les compteurs Linky divisent les usagers. Ils sont développés par le gestionnaire du réseau électrique de distribution Enedis, qui en a déjà installé pas moins de 7 millions en France. Des installations qui répondent à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sauf que certains usagers s'inquiètent des risques sanitaires de ces compteurs. À Roubaix, un collectif anti-Linky a vu le jour. Au-delà des risques sanitaires de ces compteurs, c'est son prix qu'il dénonce, également 15 € par an pendant 10 ans. Explication complémentaire recueillie par Alexis Tessier. Moi, en tant qu'usager, c'est moi, ma santé, celle de mes enfants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis engagé dans un collectif. Donc, c'est pas pour me valoriser, mais c'est bien parce que j'ai peur. J'ai peur pour la santé. Dans un deuxième temps, par rapport à la consommation qui est toujours en train de monter. Donc, j'imagine qu'il y a des Français comme moi qui comptent leurs factures, qui vérifient leurs factures, qui font en sorte d'avoir moins de consommation. Tous les efforts qu'ils auront mis en place jusqu'ici, en un claquement de doigts, le Linky va leur absorber tous ces efforts, parce que ça va revenir plus cher. Il faut savoir que le coût de ce compteur est à la charge des consommateurs. Et à noter que certaines communes françaises ont pris un arrêté municipal contre ces compteurs comme Brédune, Morbec, Coudekerque-Branche ou encore Vieux-Condé dans la région des Hauts-de-France. Ils rêvent tous de défiler sur les podiums. Des candidats âgés de 14 à 22 ans ont tenté leur chance ce week-end au concours Elite Model Look qui se déroulait à Euralille. De jeunes hommes, de jeunes femmes également. Ils ont tout donné pour tenter de se faire repérer par le jury. Au final, une quinzaine d'entre eux ont été sélectionnés pour faire partie du concours national organisé prochainement à Paris. Et pourquoi pas au concours international qui leur permettrait de décrocher un contrat dans une agence de mannequins. Alexis Tessier a assisté à ce casting et a pu rencontrer l'un des membres du jury. À Euralille, à Lille, on a toujours trouvé des profils très très intéressants. Le nord de la France, on trouve facilement des jeunes gens qui sont grands et beaux bien sûr, mais on trouve dans le nord du pays, il y a beaucoup plus de grandes personnes. Nous avons eu beaucoup de succès avec notre concours. Chaque fois qu'on fait notre casting ici à Euralille, on trouve toujours des profils très intéressants. Un concept original à présent qui devrait vous séduire si vous aimez la lecture et les situations insolites. À Lille, Fabienne Van Hull, en pleine reconversion professionnelle, vient d'ouvrir une librairie. Jusque-là, rien de très original, je vous l'accorde, sauf que les clients vont avoir la possibilité de dormir sur place. C'est le concept du Bed and Breakfast and Book.
Au sous-sol de la librairie, un appartement sera prochainement entièrement aménagé pour la somme de 100 € la nuit, petit déjeuner compris. Vous pourrez donc vous installer avec vos bouquins. Pour l'heure, les travaux arrivent à leur terme. Explication de la part de l'instigatrice de ce concept au micro d'Alexis Tessier. Dans cette librairie, on va y savourer quelques livres, quelques pépites de l'édition française ou étrangère. En langue française, vraisemblablement plus qu'en langue étrangère, puisqu'on est fort bien doté de ce côté-là à Lille. Et puis, on pourra aussi venir y dormir et y prendre son petit déjeuner dans l'appartement qui est réservé à cet effet et qui sera ouvert à partir du mois d'avril à la location pour touristes, pour auteurs, pour amoureux de Lille, pour Lillois ayant envie de découvrir le monde du livre à travers Place Ronde. Depuis quelques années, l'État met en vente certains de ses biens immobiliers, l'idée étant de se débarrasser de bâtiments aux charges onéreuses. À Lille, c'est la cité administrative qui pourrait bien connaître ce sort dans les prochains mois. Située entre l'île Grand Palais et le conseil départemental, elle pourrait être vendue à un promoteur immobilier privé. Quelques précisions avec Xavier Silly. Avec son architecture d'inspiration soviétique, vous voyez derrière moi, la cité administrative peut laisser perplexe. Pourtant, c'est un des bâtiments les plus emblématiques de Lille, c'est une entrée de ville. Elle mesure 76 mètres de haut et elle existe depuis presque 60 ans. Alors qui dit 60 ans d'activité dit coût de rénovation exorbitant. Sachez que l'État aujourd'hui envisage de revendre ce bâtiment qui abrite, il faut le rappeler, les impôts mais aussi le centre des finances publiques, sans oublier 300 agents du département. Des services qui pourraient, si la vente se fait, d'ici le mois de juin on en saura plus, si la vente se fait, ces services devront trouver d'autres locaux et notamment on parle aujourd'hui de locaux qui pourraient arriver sur le quartier de Lille Sud. En tout cas voilà, vous le savez, cette bâtisse ici derrière moi pourrait prochainement être vendue par l'État comme de nombreux autres bâtiments récemment. Voilà, à suivre effectivement, mais pour l'heure, les services des impôts restent accessibles, donc la cité administrative de Lille. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez les prévisions météo et prochain flash dans le prochain quart d'heure sur Grand Lille TV.